code 243, nous sommes ici devant le département d'État Washington DC et nous recevons M. Jean-Lucien Boussa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé dans la ville il y a à peine 48 heures et vous êtes très actif. L'objet de votre visite au département d'État? J'ai été reçu au département d'État par des responsables à ce niveau pour parler de mon pays, la République démocratique du Congo. Vous savez que mon pays, notre pays traverse des moments très difficiles. À l'est du pays, c'est une guerre qui a ravagé le pays pendant de longues années et la situation économique et sociale du pays n'est pas très satisfaisante. Pour plus de 71% de Congolais qui ne mangent pas bien et 94% de ceux qui ne travaillent pas. La situation est gravissime. Vous savez aussi que nous avons un débat interne en rapport avec le processus électoral qui est en train de battre des laines. Exact. Le processus électoral, certains voudraient que les élections de députés provinciaux et des sénateurs puissent être réalisées en urgence, pendant que d'autres estiment qu'il faut plutôt des élections locales en priorité. Ce qui pose problème par rapport à cela, c'est le fait que nous devons éviter des institutions illégitimes. D'une part et d'autre part, nous devons éviter de vouloir changer la Constitution parce qu'on a fait un choix qui risque de prolonger les mandats de M. Kabila. Et si je comprends bien, donc c'est de cela que vous avez discuté au niveau du département d'État. D'une part, d'État. nous avons voulu échanger avec les amis américains au niveau du département d'État pour donner notre point de vue, déjà par rapport à ce sujet, qui est un sujet éminemment important, qui implique aussi bien la communauté nationale que la communauté internationale. On a évoqué la question. Deuxième problème que nous avons soulevé, c'est l'avenir de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il n'y a aucun pays qui se développe en autarcie, n'est-ce pas? Et donc par rapport à cela, au regard des interactions respectives entre le Congo, les États-Unis, l'Europe et d'autres pays africains, il est important d'échanger avec des acteurs internationaux au sujet de son pays lorsque ça va très mal. Et donc nous avons aussi discuté avec les amis sur le contour de toutes ces problématiques. Comment stabiliser la situation à l'est du pays? Comment recréer un Congo qui permet à ses citoyens de pouvoir chacun trouver son compte? Comment permettre finalement aux citoyens congolais et aux citoyens du monde de voir en la République démocratique du Congo une chance, une opportunité, plutôt que des problèmes? C'est de ça qu'on a parlé. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, Code 243, nous sommes avec M. Jean-Lucien Boussa, président du CDR. Vous allez suivre dans les prochaines heures une émission qu'on va avoir 60 minutes avec lui. On va parler de tous les sujets en long et en large. Mais je vois là, sur votre gauche, à votre droite, pour ceux qui nous suivent, M. Ramazani. Est-ce que c'est votre représentant aux États-Unis? Parce que nous le connaissons des États-Unis. Qui est-il dans votre structure? Mais vous savez que ce que nous sommes en train d'entreprendre comme action et comme projet nécessite la mobilisation de toutes les élites congolaises. Exact. Les élites congolaises de la diaspora sont en train de mener un combat immense, il faut le reconnaître, qui a une incidence sérieuse sur les décisions, parfois au niveau international. Donc on ne peut pas s'engager dans la vie politique aujourd'hui et négliger ces millions et millions de Congolais bien formés, expérimentés, déterminés à faire changer le chose dans le pays. Et donc M. Ramazani est l'un de ces Congolais dont l'expérience est éprouvée et qui nous permet, par des conseils et par des suggestions, à baliser le chemin. Aux États-Unis, il joue un rôle très important pour nous. Et si, ma foi, certains contacts ont été rendus plus faciles pour nous, c'est parce qu'il est là. Est-ce qu'il faut l'appeler représentant? Est-ce qu'il faut l'appeler notable? Qu'est-ce qu'il faut l'appeler? Non, il faut l'appeler quelqu'un qui est avec nous dans ces combats et qui, avec nous, nous allons aller plus loin par rapport à ce que nous sommes en train d'entreprendre. Monsieur Ramazani, ils sont devant vous, ceux qui nous suivent à partir des États-Unis. Avez-vous un message particulier? Parce que je vois que vous avez été convaincu par M. Jean-Lucien pour faire partie de son staff et d'organiser tout ceci. Quel est ce message que vous avez pour ceux qui ne le connaissent pas? Parce que vous avez été convaincu, ils sont à votre écoute. Non, je suis très content de me donner la parole, monsieur. Bon, pour moi, franchement, comme tout le monde me connaît, je fais tout pour le pays, sans intérêt, sans quoi. Et j'ai trouvé dans l'honorable un monsieur que je peux travailler avec pour l'intérêt de notre pays. Et puis un monsieur très déterminé, qui n'a pas de tâches, qui n'a pas
des problèmes, qui n'a jamais été corrompu par le régime en place, eh ben, je me suis décidé, voilà, c'est une chance, c'est un des rares, au Congo surtout. C'est pourquoi je me suis décidé de dire, voilà, je vais supporter la candidature d'honorable et faciliter tout ce qu'il fait que je fasse pour lui. Et ceux qui voudront vous contacter aux États-Unis, comment pourraient-ils le faire? Avez-vous un numéro de contact? Avez-vous un email? Ils sont là, est-ce qu'ils vont le demander? Bon, celui qui veut me contacter, bon, tout Congolais qui veut me contacter, parle avec moi. J'ai un numéro de téléphone. Mon numéro, c'est numéro 616 419 6441. Vous téléphonez. Si vous êtes Congolais, vous serez les bienvenus. On va parler ce que vous voulez parler avec moi. Exact. Donc, il vous l'a dit, nous allons pouvoir développer. Nous vous remercions, M. Jean-Lucien. Nous allons voir nos 60 minutes avec vous dans le cadre de nos émissions de Code 243. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 mars 2014 devant le département d'État. Habituez-vous à voir cet endroit. C'est là que les grandes décisions se prennent pour la RDC. Et comme il a dit, toujours dans le souci de faire avancer les choses en RDC, M. Jean-Lucien est venu rencontrer les officiers américains. Il vous a dit la quintessence de son message. Pour ceux qui veulent nous suivre, restez branchés sur Code 243 et nulle part ailleurs. Merci. Merci. Merci.